Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de vous présenter le tarot spirituel qui a été édité aux éditions Intuitives. Alors, je ne vais pas vous dire les noms des auteurs et les noms des illustrateurs de peur d'écorcher leurs prénoms et leurs noms, mais vous les voyez à l'écran. Voilà. Alors c'est un tarot un peu spécial que je vais vous présenter aujourd'hui. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, un tarot de 78 cartes, avec un livret de 128 pages, qui est en français. Voilà. Et la boîte qui s'ouvre comme ceci. Voilà. Donc nous avons le petit guidebook. Les cartes avec toujours la carte de présentation qui protège. Et la carte édition intuitive, le Scarabeo, qui protège de l'autre côté. Donc on va voir les cartes ensemble après. Donc le tarot spirituel. Nous avons un petit sommaire. C'est agréable parce que c'est en français, avec une introduction, le channeling, utilisation du tarot spirituel, les arcanes, les cartes de figure, signification des arcanes majeures, signification des arcanes mineures, et ensuite nous avons les coupes, les deniers, les bâtons et les épées. Introduction. Le tarot est venu à moi lorsque j'avais 11 ans, comme s'il m'était prédestiné, une attraction profonde et fatale. Pouvoir en créer un après un si long parcours est comme l'aboutissement de toute une vie d'amour. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Cristina Tarica Di Maggio. J'étudie les disciplines métaphysiques que j'enseigne et partage depuis 30 ans. J'ai une forte sensibilité et la capacité d'interagir avec différents plans de conscience. Je m'occupe de symbologie, d'archétypes et de channeling, canalisation spirituelle. Je suis médium et coach spirituel. J'adore enseigner les disciplines spirituelles et ésotériques. Ce que vous avez entre les mains n'est pas un coffret ordinaire. Il est né du désir de combiner une passion pour le tarot avec les outils du channeling et de la vision extrasensorielle. Le tarot a toujours été, par son symbolisme, un monde de l'au-delà, duquel on peut recevoir inspiration, compréhension et conseils. Le tarot spirituel tient son nom de l'expérience psychique particulière qui l'a créé. Les arcanes se sont canalisés un par un, permettant au médium de se connecter intérieurement pour ouvrir ses perceptions mentales et sensorielles à ses archétypes, afin que par le dévouement et l'écoute, nous puissions donner une voix à l'arcane et lui permettre de se manifester, de se montrer et de parler. Donc elle nous explique le channeling. Donc elle explique qu'elle va décrire les étapes de ce processus, le rôle de chacun de nous, les 3 auteurs. Nous avons joué dans l'élaboration de ces arcanes. J'invite le lecteur à ne pas se contenter de regarder les arcanes spirituels de manière superficielle. Chacun d'entre eux est une fenêtre sur le cœur profond d'un archétype, ramené à la surface non seulement par un processus cognitif, mais également par une expérience médiumnique complexe, douloureuse et exaltante. Les archétypes du tarot nous permettent de puiser dans un système symbolique intérieur, notre héritage commun en tant que personne. Ils nous appartiennent à un niveau inconscient et profond, et nous reflètent donc. Il incarne des personnages, des maîtres et des conseillers qui représentent le voyage de notre âme à travers les étapes de cette vie. Comme des passerelles dimensionnelles, ils nous conduisent à travers des expériences, des possibilités, des épreuves, des défis et un enrichissement énergétique et spirituel. Donc, il est important de souligner que ce coffret n'est lié à aucune croyance religieuse. Il est destiné à offrir une expérience énergétique et une clé spirituelle aux amateurs de tarot. Utilisation du tarot spirituel. Donc c'est ce que je vous disais, c'est que là ça va pas être un tarot, je dirais comme on a l'habitude d'avoir, un tarot comme outil divinatoire.
En raison de ces caractéristiques, je suggère d'utiliser ce coffret pour la méditation contemplative, plutôt que comme un outil divinatoire. J'espère que le lecteur pourra profiter de cette possibilité pour s'ouvrir à un nouveau spectre de perception qui lui permettra d'entrer en contact avec son moi intérieur. Pour se mettre au diapason des cartes, posez une carte formulée comme une demande de vision ou de guidance. Ensuite, tirez un arcane et observez-le intensément. Soyez à l'écoute de la carte en commençant à comprendre ce qui vous frappe, les détails qui ressortent, les émotions qu'il suscite, en retenant ce qui remonte à la surface de votre conscience. Enfin, lisez les indications à voix haute, fermez les yeux et absorbez l'image jusqu'à ce qu'elle résonne et s'intègre en vous. Laissez les cartes vous accompagner durant une longue période en les regardant régulièrement et en posant à nouveau votre question, renouvelant ainsi l'aspiration reçue. Enfin, je vous conseille de vous ouvrir à l'observation. Accueillez ce qui vient de l'intérieur de vous comme une résonance avec les arcanes. Prêtez attention à la façon dont ces énergies se déplacent sur le plan de vos vies ordinaires. Donc ensuite, elle nous parle des arcanes qui vont se composer de 4 éléments, la voix, la vision, le concept et le sens. Donc la voix appartient au processus de channeling, composé de mots et de phrases, manifestés directement à partir de l'archétype de l'arcane. La vision, quant à elle, est un portrait littéraire visant à guider le lecteur à observer la carte. Le concept et le sens, qui n'apparaissent que dans les descriptions des arcanes majeures, sont deux aspects se référant davantage au processus d'interprétation. Il s'agit de petites phrases capables de catalyser l'intuition en indiquant au lecteur la voie à suivre pour appliquer les énergies de l'archétype à son expérience et à sa vie quotidienne. Dans tous les cas, le lecteur doit aborder les cartes avec une intuition et une perception active, comme un voyageur explorant joyeusement et avec légèreté un lieu comme inconnu et plein de merveilles. Voilà. Donc après, elle nous parle des figures de coupe, signification des arcanes majeures, et on va commencer avec le fou, avec son ombre, la voix. De toute façon, je tirerai une carte autant dans les arcanes majeures que dans les arcanes mineures pour que vous voyez un petit peu à quoi on se réfère. La vision, le concept et le sens. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc ça, nous l'avons à chaque fois pour les arcanes majeures. Et donc pour les arcanes mineures, là par contre, nous avons la voix et la vision, comme elle nous l'a dit juste avant. Voilà. Donc vraiment un petit livret très complet. Et à la fin, nous avons note personnelle. Voilà. Livret très complet. Et là, je dirais oui, on a vraiment besoin du livret pour utiliser le tarot, au moins au départ. Parce que ce n'est pas un tarot comme nous avons l'habitude de le voir. Donc, je vais prendre les cartes. Je vais enlever celle qui protège le jeu. Donc voici le dos. Voilà. Avec ce petit être à l'intérieur. Les tranches sont neutres, ce que je préfère, puisque de toute façon, quand elles sont dorées, elles finissent par s'abîmer, mais bon, parfois c'est agréable aussi d'avoir un petit peu de dorure, d'argenté, ça donne un peu de magie au jeu au départ, mais je préfère le neutre. Donc on va attaquer les cartes. On va commencer par les arcanes majeures. Alors c'est des cartes qui glissent parfaitement bien. Nous avons... Alors attendez que je me mette correctement. Voilà, le fou. Avec son petit chien. Alors là, vous voyez, il n'est pas en haut d'une falaise. Il trace la route. On le voit dans un chemin, je dirais, un peu campagnard, avec ses herbes folles derrière. Avec son baluchon sur l'épaule. Le strict nécessaire. Et il part avec son fidèle ami. Bâton à la main, bâton de pèlerin. Et il part à l'aventure. On le voit souriant. Donc voilà le fou. Le magicien.
La grande prêtresse. L'impératrice. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez ce jeu, si vous l'avez déjà, comment vous l'utilisez. L'empereur. L'hiérophante. Les amoureux. Le chariot. La force. L'ermite. La roue de fortune. La justice. Le pendu. La mort. La tempérance. Le diable, qui est assez particulier, le diable. La tour. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir à l'image, mais à l'intérieur de cette tour, nous voyons plein de petits êtres lumineux qui rentrent à l'intérieur, ou qui en ressortent, peut-être. Je regarde. On a l'impression qu'en fait, les petits êtres descendent de la tour et deviennent justement ces êtres lumineux, ces êtres de lumière en bas de la tour. Voilà, la tour. L'étoile. La lune. Avec tous ses cycles. Avec tous ces cycles, et puis on voit justement ces trois femmes, l'enfant, la femme et la vieille femme. Le soleil, qui est flamboyante, cette carte, avec toute cette abondance de fleurs autour, cette lumière. Le jugement. Alors là encore, on voit que des êtres sont en bas. Alors, là, sont en bas. Et ils le montent à travers, je dirais, la côte terrestre et viennent au jugement. Voyez. Il y a vraiment beaucoup de détails à regarder sur ce jeu, de symbolisme. Et ensuite, nous avons le monde pour finir avec les arcanes majeures. Voilà. Donc, je vais vous montrer les deniers.
là. Voilà, donc là, vous avez l'as de denier, qui est magnifique. Le 2. Le 3. Le 4. Ah, on reconnaît quand même malgré tout tous les symbolismes du Rider-Waite. Hein. Je dirais, vous pouvez l'utiliser comme n'importe quel tarot si vous ne suivez pas la démarche de l'auteur. Le 5 de denier, avec ce château qui est en ruine derrière. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. Le valet de denier. Hop là, je vais y arriver. Hop. Le cavalier de denier. Alors, les cartes ont vraiment des couleurs très peps. La reine. Et le roi de denier. Ensuite, les coupes. Hop là. Donc, nous avons l'as de coupe, qui est magnifique. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5 de coupe. Elle n'a pas l'air très heureuse, la petite dame. Le 6. Le 7 de coupe. Hop là. Le 8 de coupe. Le 9. Le 10 de coupe. Le valet. Elle est magnifique cette carte, le cavalier.
la reine, et le roi de coupe. J'aime beaucoup cette série de coupes. Ces couleurs bleues. J'aime beaucoup. Nous allons faire les bâtons, qui n'a pas du tout la même énergie, vous allez voir. Voilà. Forcément, nous sommes dans le feu, dans tout ce qui va être flamboyant. Donc l'as de bâton. Le 2 de bâton. Le 3 de bâton. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7 de bâton. Le 8. Le 9. Le 10. Le valet de bâton. Le cavalier. La reine. Et le roi de bâton. Et nous allons terminer avec les séries, avec les épées. Alors l'as d'épée, qui est vraiment sublime cette carte. Le 2 d'épée. Le 3 d'épée, celle-ci elle est un petit peu plus dure quand même. Mais bon, le 3 d'épée, en général, on n'aime pas trop l'avoir dans nos tirages. Le 4 d'épée. Le 5 d'épée. Le 6 d'épée. Le 7. Le 8 d'épée. Le 9 d'épée. Le 10. Le valet d'épée. Le cavalier. Et la reine d'épée, qui est magnifique aussi.
et le roi d'épée. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous prendre une carte avec les arcanes majeures. J'espère que mon lapin derrière ne fait pas trop de bruit, que vous n'entendez pas trop la vidéo. Vous voyez, elle se brasse vraiment très bien. Elle s'étale aussi, hein, très bien, il n'y a pas de souci. Donc on va prendre celle-ci, le monde. Voilà. Et on va aller regarder la signification dans le livre pour le monde. Voilà. Donc il y a la voix. Je suis la danse éternelle. Alors, peut-être que je devrais... Voilà. Que vous puissiez voir quand même la carte en même temps que je vous lis le texte. Je suis la danse éternelle. Le rythme est important. Peu importe avec qui j'échange, qu'il s'agisse d'un être vivant, non vivant, né ou à naître, l'important c'est la danse, le flux. La vie elle-même est un flux. L'énergie va et vient. Tant que vous êtes dans le monde, mais pas du monde, car ce n'est pas que car ce n'est, je vais y arriver, hein, car ce n'est que par la danse que vous pouvez exprimer pleinement votre chemin. La danse est nue, elle est vol, vent, mouvement, mais tout correspond au schéma de la terre, celle qui est sous vos pieds, autour de vous. Je danse et me donne constamment à toutes les expériences de la vie. Je me laisse traverser, mais je ne possède pas. La vision. Une belle femme nue, suspendue dans le vide du cosmos, s'est lancée dans une danse. Donc là, c'est ce que vous voyez sur la carte. Elle est entourée d'une magnifique sphère, telle une couronne géante. Elle savoure véritablement la vie et nous observe avec une profonde satisfaction. Le concept, c'est la danse de la vie. Le sens, gratification, connexion, mouvement. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous pouvez avoir avec une arcane majeure comme texte. Alors, je peux vous en tirer une deuxième si vous voulez. Hop, le pendu. On va aller voir le message du pendu. Hop, juste après. Donc la voix. Donc là, c'est l'arcane qui nous parle. Je ne suis pas pendu, je suis suspendu. Parfois, il faut changer de perspective pour voir les choses sous le bon angle. Le monde d'en bas, le monde d'en haut, le monde est une perspective. Vous pouvez me mettre sur une roue et tourner de tous les côtés, j'en profiterai sans cesse pour voir les infinies nuances des perspectives sous tous les angles. Ce que j'exprime n'est pas un sacrifice, je m'arrête pour que vous puissiez voir la bonne perspective, et à partir de là recevoir une grande initiation. Je contemple le monde. Mon attente est une position qui permet de contempler les facettes de l'univers. Le mystère a des perspectives illimitées. Dans ma position, je contemple l'infini de l'univers. Personne ne m'a obligé. Je suis immobile par ma propre volonté. La vision, c'est ce que nous voyons quand nous regardons la carte. Hop. Le pendu est bloqué sur une roue et selon la façon dont il tourne, il voit une perspective ou une autre. Il est coincé, mais peut modifier sa perception. Il observe les choses de plusieurs points de vue, comme un mirage, une vue à 360 degrés. Le concept, abandon, contemplation des opposés. Le sens, sacrifice à faire. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu ce que vous pouvez... J'ai mon lapin qui se déchaîne ce matin. Donc mon lapin s'appelle Houdini pour l'information. Comme ça, vous saurez que quand vous l'entendez, c'est lui. Donc la signification des arcanes majeures. Donc là, je vous en ai lu 2. Vous voyez un petit peu le concept. Mais ça n'empêche pas de pouvoir utiliser ce tarot de façon traditionnelle. Mais je dirais il y a une approche de l'auteur qui est différente quand même. Voilà. Donc ça, c'était pour les arcanes majeures. Et je vais vous lire les arcanes mineures pour que vous puissiez vous faire pareil une vision. Je vais en tirer 2 pareil pour que vous puissiez avoir un message. Allez. Bon, elle s'étale vraiment très très bien, je le répète. Allez, on en tire une première. Le 7 d'épée. Donc le 7 d'épée,
Donc là, c'est les deniers, les bâtons, les épées. Donc là, vous voyez, nous avons que la voix et la vision. Nous n'avons pas les deux autres, le concept et le sens. Donc, le 7 d'épée. Je sais qu'il y a dans mon action le pouvoir d'acquérir par la ruse, la vitesse, la tromperie, ce qui, bien que n'étant pas à moi, sera à moi. C'est le temps de l'ingéniosité qui cède à elle-même, de la copie et de l'émulation sans avoir besoin d'acquérir, de l'esprit qui ne sait pas puiser en lui-même, mais se vend en volant les autres. La vision. Un homme pétrifié à 7 épées à ses pieds, leurs poings tournés vers lui, et tente de les saisir. Deux personnes qui tournent le dos, l'une regarde le sol, perdue, déçue, une autre s'est emparée d'une épée, prête à aller se venger. Ce qui s'est passé est clair, une grave trahison, un vol d'intention, de pensée, de sérénité ou de tranquillité. Voilà, donc ça c'est ce qu'on peut voir avec le 7 d'épée, et je vais vous en tirer une autre. Le roi de denier. Et je vais... Voilà, le roi de denier. Donc, hop. La voix, je règne sur tout ce qui existe comme richesse et abondance dans la nature, et dans ce que je crée et manifeste par l'effort, le dévouement, l'engagement et la détermination. Il n'y a ni mal ni perte, mais la réalisation et la capacité de créer. La terre est plus riche si nous sommes rois, et je suis le seigneur de la matière. La vision. Le roi se tient dans un jardin bien entretenu. Il nous regarde comme s'il se délectait du plaisir d'avoir mangé un fruit. Il tient à la main un bouclier incrusté de pierres précieuses et porte une cuirasse garnie de 12 pierres, symbole de sa puissance. Il respire la force physique, la vigueur, la puissance, l'ambition et la luxure. Voilà à quoi vous pouvez vous attendre avec le tarot spirituel, qui, je le répète, peut être utilisé comme un tarot Rider-Waite normal. Il suit le Rider-Waite. Par contre, l'auteur y a apporté sa patte. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire, sa patte. Donc, dites-moi si vous avez ce tarot en votre possession, si vous le connaissiez, si vous comptez vous le procurer, si je vous l'ai fait découvrir. Et puis, Houdini et moi allons vous laisser. Vous souhaiter une bonne journée, un bon week-end, car il approche, et de joyeuses fêtes. Allez, bisous.